Alléluia, gloire à son nom, gloire à son nom, oh oui, alléluia, gloire à son nom, alléluia, gloire à son nom, gloire à Jésus, oh alléluia, gloire à son nom. Merci notre Père Céleste. Nous te disons encore merci ce soir pour ta présence, pour ton amour et ta miséricorde, Seigneur. C'est toi qui nous as réunis ici ce soir, Seigneur Jésus. La Bible dit que là où deux ou trois régnent ton nom, tu es là au milieu d'eux. Et nous croyons que ta présence infaillible est ici maintenant, Seigneur. Toi qui ne manques jamais au rendez-vous, Seigneur Jésus, nous croyons que ta présence est ici, Seigneur. Nous te remettons ce moment entre tes mains, oh Dieu, lorsque le Saint-Esprit, Seigneur, puisse prendre contrôle de toutes les choses. Bénis la parole qui sera portée, Seigneur Jésus. Bénis les âmes, oh Dieu, les oreilles circoncis, Père, oh Dieu, toutes les choses, Père, afin que la parole qui sera portée ce soir, oh Dieu, soit la parole qui peut nous transformer, Seigneur. Écarte l'homme du chemin, Seigneur Jésus. Donne-moi simplement une résurrection temporaire, que je sois un cadeau par lequel tu vas passer ce soir. Parle à ton peuple. Nous te le demandons ici par la foi, au nom de Jésus-Christ, les bien-aimés fils de Dieu. Amen. 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 Je vous salue dans le nom précieux de Jésus. Sans plus tarder, nous allons nous lever, prendre nos Bibles, dans le livre des 2 Corinthiens, chapitre 4. On va lire le verset 18. 2 Corinthiens, chapitre 4, le verset 18. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Que Dieu bénisse sa parole. Vous vous asseoir. Je vous salue encore dans le nom de Jésus. Alors, à titre de rappel, le mercredi passé, on avait parlé sur « Faites tout ce qu'il vous dira ». Amen. Amen. Je crois que c'était une bénédiction pour nous. Amen. Nous avons vu que Marie connaissait qui était Jésus. Amen. Parce que c'est elle qui avait le secret de l'enfant qu'on appelait Jésus. Les autres peuvent douter, ou peuvent bouder, mais Marie avait un secret. Parce qu'elle connaissait comment elle avait eu cet enfant. Amen. Alors pendant que Marie et Jésus furent invités, Marie connaissant Jésus, parce que Marie était en collaboration avec les gens qui organisaient la fête. Marie savait qu'il n'avait plus de vin. Amen. Amen. Il a dit à ces gens-là, ne vous en faites pas. J'ai un enfant mystérieux là-bas. Amen. Elle est allée voir Jésus, elle a dit, ils n'ont plus de vin. Amen. Amen. Jésus comprenait le langage de Marie. Marie n'a pas dit, donne-leur le vin. Elle dit, ils n'ont plus de vin. Amen. Amen. Jésus a dit, mais il y a quoi entre toi et ma femme? Mon heure n'est pas encore venue. Amen. Mais Marie, connaissant Jésus, savait que tu ne peux pas demander quelque chose à Jésus et qu'il vous déçoive. Amen. Marie savait. Parce que Jésus grandissait dans la maison de Joseph. Et c'est Marie qui fit sa mère. Elle connaissait très bien les secrets de cet enfant. Elle savait que tu ne peux pas demander quelque chose à Jésus et qu'il vous déçoive. Amen. 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 Jésus ne déçoit pas. Amen. Si vous lui faites confiance, il ne déçoit pas. Amen. Si vous demandez et qu'il ne vous donne pas, c'est que vous avez mal demandé. Amen. 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 Donc Marie connaissant ces choses, il a dit à Jésus, mais ils n'ont plus de vin. Quand Jésus a répondu à Marie, Marie tourne vers les disciples. Il a dit, vous, faites tout ce qu'il vous dira. Amen. Amen. Parce que Marie savait que Jésus n'a pas boudé. Il a seulement reproché un peu parce que son heure n'était pas encore venue. Amen.
Il a dit, mais vous, faites tout ce qu'il vous dira. Amen. Amen. Alors, nous avons lu, je vais lire ça. Dans la brochure, faites tout ce qu'il vous dira. Ça a été prêché le 12 juillet 54 au paragraphe 15. Frère Branham dit ceci. Eh bien, combien s'est merveilleux de le voir. Quelle réponse là à sa mère? Qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Amen. Amen. Mais immédiatement, la mère, sachant que vous ne pouvez pas demander quelque chose à Jésus et qu'il vous déçoive. Amen. 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 Elle dit, faites tout ce qu'il vous dira. Moi, je fais ma part. Mais vous aussi, faites uniquement tout ce qu'il vous dira. Amen. Nous avons vu, s'il est en vous et que vous l'avez reçu, alors faites tout ce qu'il vous dira. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas un mythe. C'est un être. Il parle. Amen. Amen. Il oriente. Et la Bible dit que les pas des justes sont conduits par l'Éternel. Amen. L'Éternel n'est pas un nom. Amen. C'est un adjectif. Il est éternel. Mais l'Éternel a un nom humain. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Donc s'il est en vous, il peut vous orienter. Amen. Il peut vous parler. S'il parle, même s'il y a le bruit, pendant que lui parle, tu sauras que c'est lui. Amen. Alléluia. Amen. Un jour, frère Branham, il est allé prier parce que le prédicateur disait que les visions qu'il voyait, ça venait des démons. Alors il est allé prier Dieu pour que Dieu l'enlève ça. Il dit, moi je ne vais pas être un ouvrier des démons, de Satan. Amen. Après avoir prié, il voit la colonne de feu, la lumière projetée et un homme qui marchait. Cet homme-là venait vers lui. Amen. Amen. Alors quand cet homme-là s'approche de lui, il a dit, ne crains point. Frère Branham dit, quand je l'ai entendu parler, je suis que c'était la même voix qui me parlait quand j'avais 7 ans. Amen. Le Branham savait, il connaissait cette voix. Donc si il est en toi, quand il parle, tu sauras que c'est lui. Amen. Même au milieu de la foule, quand Jésus parle, tu sauras que c'est lui qui parle. Alléluia. Amen. Nous avons vu que le frère Branham dit, si vous voyez un homme se tenir ici, du haut de la chair, déclarer quelque chose au nom du Seigneur, Amen. et que le Seigneur confirme cela, tout va lui respecter-le. Amen. C'est qu'il a parlé au nom du Seigneur. Amen. Tu ne peux pas manipuler le Seigneur. On ne manipule pas. Tu peux te donner ici, tu verras, Dieu fera ceci, Dieu fera cela. Après, si tu n'étais pas mandaté, il y aura rien qui va te faire. Amen. Mais si vous voyez un homme parler, et que vous allez voir ça, 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 et après vous voyez les choses accomplies, il faut me dire que Dieu est avec lui. Amen. Respectez-le. Amen. Écoutez-le. Amen. Alléluia. Amen. Souvent les gens ont du mal à croire les gens, les mortels. Frère Madame dit le plus grand miracle que Amen. Dieu n'a jamais fait, Oui, c'est monsieur. d'amener un mortel à croire à un autre mortel. Amen. C'est ça le plus grand miracle. Amen. C'était difficile aux Juifs de croire que Jésus était Dieu. Parce que c'était un mortel. C'était ça le scandale. Or Dieu travaille à travers les humains. Dieu pouvait utiliser le soleil pour prêcher. Il pouvait utiliser les arbres pour prêcher. Mais il a plu à Dieu d'utiliser les hommes. Amen. Amen. Donc si vous voyez ça s'accomplir, Frère Madame dit, respectez-le. Amen. Écoutez-le. Amen. Dans la brochure Hébreux chapitre 2, deuxième partie, ça a été prêché le 25 août 57. Je ne mettrai pas le temps. Frère Branham dit ceci. Je fais l'exhortation afin de prier pour les malades. Amen. Je veux que vous notiez ceci très bien. La Bible dit, si quelqu'un se lève parmi vous et qu'elle dit telle et telle chose, et que cela n'arrive pas, n'écoutez pas cela. Amen. Pour
Parce que ce n'est pas moi qui ai parlé. Amen. 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 La Bible dit, si quelqu'un s'élève parmi vous et qu'il déclare telle ou telle chose au nom du Seigneur, et que cela n'arrive pas, ne l'écoutez pas. Parce que ce n'est pas moi l'Éternel qui ai parlé. Amen. Frère Madame continue. Mais s'il parle à mon nom, et si ce qu'il dit arrive, alors écoutez cela. Frère Madame qui Amen. Amen. Parce que je suis avec ce prédicateur ou autre, peu importe ce qu'il est. S'il dit quelque chose et que la chose arrive, écoutez-le. Amen. C'est frère Branham. Amen. Alléluia. Amen. Alors, le but que Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour qu'il puisse nous conduire. Amen. Je dis au début ici que le Saint-Esprit conduit les gens. C'est ça le but que Dieu donne le Saint-Esprit. Parce que Dieu sait que sans lui, vous ne pouvez rien faire. Amen. Dans ce monde des ténèbres que nous vivons, sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Amen. Amen. Parce que ce monde est dirigé par Satan. Amen. Jésus n'a pas dit non à Satan. Satan est venu voir Jésus. Il a mené, il a placé très haut. Il a dit, regarde le monde, ça m'appartient. Si Jésus n'a pas dit non. Amen. Donc Jésus savait que le monde appartenait à Satan. Donc tu ne peux rien faire sans être dans les sciences occultes aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Frère, tu peux faire l'école. Tu peux aller à l'école. C'est correct. Avec les doctorats que tu veux, les diplômes que tu veux. Amen. Si tu n'as pas un parrain de l'autre côté là-bas, tu n'auras pas de travail. C'est ce qui se passe dans ce monde. Ce n'est pas seulement au Gabon, c'est partout. Amen. Le monde est contrôlé. Alléluia. Le monde est surveillé. Il y a des codes. Amen. 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 Le diable a mis des codes partout. Amen. Le monde est surveillé. Donc Jésus savait que sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Voilà pourquoi il a envoyé le Saint-Esprit. Pour que le Saint-Esprit puisse te conduire. Amen. C'est ça le but que Dieu vous a envoyé le Saint-Esprit. Pour que vous puissiez vivre sa parole. Amen. Pour que vous soyez des femmes et des hommes honnêtes. Il y a des femmes et des hommes honnêtes sur la terre. Amen. 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 Alors c'était un peu le rappel ou la révision de ce qui s'est passé le mercredi. Et pour ce soir, notre thème c'est regarder à l'invisible. Amen. Amen. Si tu fais ce qu'il te dira, donc tu vas regarder à l'invisible. Amen. Parce qu'il n'est pas physique. Dieu est esprit. Dans Jean chapitre 4, verset 24, c'est Jésus qui parle, que Dieu est esprit. Amen. 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 Donc si l'esprit te conduit, toi humain, tu dois être conduit par l'esprit. Donc tu ne verras pas les choses comme le ciel humain voit. Amen. Tu regarderas à l'invisible. Amen. Alléluia. C'est ça le thème de ce soir. Regardez à l'invisible. Oh, je me sens religieux. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons un homme extérieur et un homme intérieur. Amen. L'homme extérieur, c'est ce qui vous parle. Le geste que Dieu fait là, c'est l'homme extérieur. Amen. Amen. Il y a un homme à l'intérieur de vous. Amen. Vous ne m'avez jamais vu. Oui, monsieur. Amen. Vous voyez la couverture qui me couvre. Mais le vrai moi, je suis à l'intérieur. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un homme extérieur et un homme intérieur. L'homme extérieur, lui, voit par les yeux. Amen. Voit avec les yeux physiques. Amen. Tu vois les arbres, tu vois les sols, tu vois. Ça, c'est l'homme extérieur. Mais l'homme intérieur, lui, voit par la foi. Amen. Amen. Comme Abraham, notre père, dans la foi. Amen. Lui, il voyait à l'invisible. Amen. Comme lui, Abraham ne regardait pas son corps qui était déjà usé. Amen. Il n'avait plus de rapport sexuel avec sa femme. Amen. La Bible dit il vivait comme frère et soeur. Mais quand Dieu a promis l'enfant,
Frère Abraham croyait, non pas vers les yeux physiques, mais il croyait dans son cœur. Alléluia. Il est allé faire même le trousseau. Amen. Acheter le trousseau pour les bébés. Amen. Il a demandé, mais ça c'est un vieil homme là, il était ridiculisé. Mais Abraham savait à qui il avait cru. Amen. Il avait cru sans réfléchir. Amen. Parce qu'il connaissait les secrets avec ces dieux-là. Amen. Tu ne peux pas servir Dieu si tu ne le connais pas. Oui, monsieur. Amen. Mais on va te raconter seulement Dieu, tu vas ramener là et nous. Amen. Mais Dieu n'est pas un mythe, c'est une réalité. Amen. Quand tu présentes Dieu là, mais montre-lui ce Dieu-là. Pour que Dieu existe. Alléluia. Quand vous critiquez les païens ne croient pas, mais il va croire comment? Amen. Moi, je n'ai pas de question que l'œil n'a jamais vu. Oh non, il y a un Dieu, il y a cet esprit, il ne connaît pas ça, mais prouve-le. Alléluia. Amen. Regardez à l'invisible. Amen. Amen. Ainsi, nous sommes conduits absolument par ces deux personnes. L'homme extérieur et l'homme intérieur. Amen. Amen. Je vais vous raconter l'histoire d'un homme, un Indien qui avait utilisé cet esprit. Il a dit, chef, à moi, il y a comme des chiens. Il y a un chien blanc et un chien noir. Ils se battent à l'intérieur. Je me pose la question indienne. Mais qui gagne souvent le combat? Il dit, ça n'est pas de ce que les chefs nourrissent plus. Amen. Donc ce que vous nourrissez plus, c'est celui qui gagnera le combat. Amen. Tu vois que tu ne cesses pas de mentir. Tu ne cesses pas de commettre la vérité parce que tu nourris plus ta chair. Amen. Alléluia. L'homme intérieur ne se nourrit pas du pain, ne se nourrit pas de manioc. Amen. Il ne mange pas de poulet. L'homme intérieur mange la parole. Amen. Alléluia. Mais l'homme extérieur, lui, mange le manioc. Il peut finir même 4. Parce que c'est l'homme extérieur. Jésus avait dit, l'homme ne vit pas seulement du pain. Il parlait de l'homme avec H majuscule. Amen. Amen. L'homme ne vit pas du pain seulement. Donc Jésus savait que cet homme-là vit du pain, mais pas du pain seulement, parce qu'il y a un homme à l'intérieur. Amen. Il ajoute, mais l'homme vit de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Toi, tu peux manger la parole. Avec la bouche là. Amen. Tu peux manger la parole avec la bouche. Allez-y. Je lui parlais de la bouche intérieure. Amen. Vous savez qu'il y avait un être intérieur. Alléluia. Amen. Alors le premier homme qui fut créé, c'était pas l'homme chair. Amen. C'était l'homme esprit. Amen. Alléluia. Amen. La chair n'a jamais été créée. Quand vous dites que non, Dieu m'a créé, Dieu t'a créé où? Qui vous a dit que Dieu vous a créé? L'homme charnel a été formé. Mais l'homme qui fut créé, c'était l'homme esprit. L'homme qui habite à l'intérieur de l'homme charnel. Amen. C'est l'homme-là qui fut créé à l'image de Dieu. Mais Dieu n'est pas charnel. Comment Dieu peut créer un être charnel? Il a dit, faisons l'homme à notre image. C'est notre ressemblance. Qu'il soit comme nous. Est-ce que Dieu c'est un humain? Mais vous lisez la Bible. C'est pour ça qu'il faut attendre les prophètes. Dans ces temps de l'enfer. Amen. Donc l'homme physique fut formé. Mais l'homme qui fut créé, c'était l'homme esprit. L'homme intérieur. Genèse chapitre 1, le verset 27. Je vais lire ça. Genèse chapitre 1, verset 27. La Bible dit ceci. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa l'homme et la femme. Amen. Ça c'est Genèse 1. La Bible dit, Dieu créa l'homme à son image. Amen. Il le créa l'homme et la femme. Alléluia. Dans Genèse 2, la Bible dit ceci, on va lire ça. Ça c'est Genèse 1.
Genèse 2, chapitre 7. La Bible dit ceci. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Genèse 1, Dieu créa l'homme à son image. Genèse 2, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il y a un mystère. Amen. L'homme qui fut créé n'avait pas de main, n'avait pas un corps physique. C'était l'homme esprit. C'était la théophanie. Amen. Donc dans cet instant-là, l'homme ne pouvait pas cultiver. Il ne pouvait pas manger non plus. L'esprit ne mange pas. L'esprit n'a ni chair ni os. Alléluia. L'esprit, pour que l'esprit puisse être manifesté, il a besoin d'un corps. C'est pour cela, dans Genèse 2, Dieu forma maintenant l'homme de la poussière de la terre. Amen. Il a pris l'homme esprit qui fut créé à l'image de Dieu, il a posé là-dessus. Dans le corps poussière. Alléluia. Donc on a ici un homme qui fut créé et un homme qui fut formé. Qui était formé. Amen. Dans la brochure, les hommes qui sont en prison maintenant. Frère Madame dit ceci. Parce que ce corps a été formé à l'image des animaux. Nous sommes des animaux à sang chaud. Un être humain, c'est un animal. Amen. Dieu a formé les animaux sur la base de la poussière de la terre. La même manière qu'il a créé, il a formé un homme. Donc nous sommes la poussière. Alléluia. Un homme charnel, c'est un homme animal. Ce n'est pas une injure. C'est ce que nous sommes. Amen. Donc, à partir des tétards, l'homme, l'animal le plus élevé, c'est l'homme. Alléluia. Non, les âmes qui sont en prison maintenant, ça a été prêché le 10 novembre 63. Au paragraphe 37, Frère Balaam dit ceci. Cette nature qui est en vous, par nature, vous étiez du monde, étranger à Dieu. Vous étiez enfin un animal. C'est tout à fait vrai. Tous, nous savons que nous sommes des mammifères. Combien savent cela? Moi je sais. Amen. Que nous sommes des mammifères. Nous sommes des animaux à sang chaud. Et c'est ce que nous sommes par notre création terrestre. Amen. Donc par notre création, formation terrestre, nous sommes des animaux. Alléluia. L'homme intérieur, lui, voit avec le cœur. Le cœur a des yeux. Parce que dans le cœur, il y a un être humain. Il y a un homme qui est là. Ce n'est pas une pensée, c'est un être qui est là. C'est l'être complet. C'est l'être que Dieu avait créé à son image. Dieu ne peut pas créer quelque chose d'inachevé. C'est un homme complet, mais esprit. Il a ses yeux aussi là-bas. Amen. L'homme extérieur, lui, voit avec les yeux charnels. Amen. Dans la brochure, croire du cœur. Vous voyez? C'est même la brochure, hein? Croire du cœur. Le frère Madame sait qu'on peut croire avec le cœur. Amen. Croire du cœur, ça a été prêché le 23 juin 57 au paragraphe 16. Le prophète dit ceci. Que le médecin ait dit telle ou telle chose. Or, si vous essayez de biffer, ça ne marchera pas. Si vous essayez de raisonner là-dessus, dans votre esprit, et que vous dites, oui, la parole de Dieu est vraie, je la crois, je crois qu'elle s'accomplira. C'est ce que je pense. Or, si c'est intellectuel, vous feriez tout aussi mieux d'arrêter d'y penser.
Ça, c'est les yeux extérieurs. Amen. Alors je crois, je pense, quand vous pensez, c'est les yeux extérieurs qui voient. C'est pour cela qu'il faut dépenser à te dépenser. Amen. Il continue. Avant que quelque chose descende à l'intérieur de vous, il y a un être là-bas qui vous dit que c'est vrai. Et c'est tout ce qu'il en est. Il n'y a pas assez de démons dans les lieux de tourment qui peuvent donc ôter cela de votre cœur. Amen. Il y a quelque chose à l'intérieur appelé le cœur. Et là, que la vraie foi trouve son lieu de repos. Amen. Donc, à l'intérieur de votre cœur, il y a quelqu'un. Amen. Dans la brochure, regardez à l'invisible. C'est le 10 avril 59, paragraphe 4. Je peux vous dire ceci. Nous avons un homme extérieur et un homme intérieur. L'homme extérieur regarde par les yeux. Et l'homme intérieur marche par la foi. Ainsi, nous sommes absolument conduits par l'une de ces deux personnes. À l'extérieur, l'homme extérieur, c'est le moi. L'homme intérieur, c'est Dieu. Amen. Donc l'homme extérieur, c'est moi. L'homme intérieur, c'est Dieu. Amen. Pourquoi il faut dire l'homme intérieur, c'est Dieu? Ce n'est pas tout le monde qui a Dieu. Amen. Donc, l'homme qui vit à l'intérieur, c'est Dieu si cette âme-là est née de nouveau. Amen. Dans l'homme, il y a une tour de contrôle. C'est cette tour qui dirige l'homme. Vous avez une tour de contrôle avec vous. Amen. Il y a une tour de contrôle pour diriger l'homme extérieur. Il y a une tour de contrôle pour diriger l'homme intérieur. Alléluia. Amen. Parce que dans l'homme, il y a deux soifs. Il y a une soif physique. Amen. Et une soif spirituelle. Amen. La soif physique, c'est l'homme extérieur qui réclame le manioc. Amen. Qui réclame de l'eau. Amen. Amen. La soif spirituelle, c'est l'homme intérieur qui réclame la parole. Amen. Lui, il réclame le parti, lui, il réclame pas le manioc. Lui, il réclame seulement la parole. Alléluia. Amen. Il y a une soif spirituelle et une soif physique. L'homme est conduit par ces deux soifs. Amen. Alors regarde-toi ce soir. Amen. Quel genre de soif que tu as souvent? Amen. Est-ce que tu peux rester de chez toi à la maison? Tu as soif d'écouter la parole? Amen. Si tu n'arrives pas à avoir une soif à l'intérieur de toi pour écouter la parole, il y a quelque chose qui cloche. Amen. C'est que la personne qui donne ce soif-là n'est pas dedans. Amen. 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 Quand on a soif de quelque chose, c'est qu'il y a quelqu'un qui réclame quelque chose. Amen. C'est le corps qui réclame. Oh, ça fait chaud, j'ai envie de boire l'eau fraîche. C'est le corps qui réclame. Donc il y a un corps qui réclame. Donc si à l'intérieur il n'y a pas un corps qui réclame la parole, c'est qu'il n'est pas dedans. Amen. On ne peut pas dire autre chose. Amen. Il n'y a que des soifs. Amen. Il n'y a que des esprits. Il n'y a que des hommes. Amen. Alléluia. Amen. On ne peut pas fabriquer quelque chose ici. Amen. Pour vous faire plaisir. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, frère, madame de la brochure, la soif. Prêché le 19 septembre 65, au paragraphe 26. Frère Madame dit ceci. Or, ce n'est pas quelque chose d'anormal d'avoir soif. La soif est quelque chose de naturel. Amen. C'est simplement quelque chose que Dieu nous a donné pour que nous puissions
pour produire en nous un désir pour quelque chose. Parfois Dieu aussi, il vous a doté d'une tour de contrôle, quelque chose qui est à l'intérieur de vous, qui contrôle ces différents désirs. Et cette soif, ce tour de contrôle qui se trouve dans le cœur de l'homme, c'est quelque chose que Dieu lui a donné. Amen. Amen. Pour lui signaler un désir qui révèle un besoin chez lui. Amen. C'est quelque chose que Dieu vous a donné. Amen. Amen. Donc c'est un désir. C'est cette soif-là qui se manifeste. Amen. En toi, pour te dire que non, mais là j'ai besoin de manger du manioc. J'ai besoin de manger de poulet. Il y a des jours que tu as envie de manger, mais tu ne sais pas quoi manger. Amen. Parce que tu ne sais pas. La bouche ne te donne pas l'index de quelque chose à manger. Amen. Il y a des jours comme ça. Mais il y a des jours quand tu te réveilles comme ça, tu as envie de manger le poulet. Amen. C'est un désir intense. Amen. Je sais que l'homme naturel aime trop manger. Amen. Paragraphe 32. Frère Branham dit ceci. Il y a une tout le contrôle pour l'âme. Il y en a une pour le corps. Chaque tour sert d'avertisseur pour signaler les besoins de l'autre. Chacune indique ce que réclame celui qui lance l'appel. Elle envoie un signal avertisseur. Amen. Donc, s'il n'y a pas quelque chose qui te lance un appel d'écouter la parole, c'est qu'il n'y a rien. Amen. On ne peut pas fabriquer ici. C'est qu'il n'y a rien. Tu te lèves le matin, tu as envie de prier. Amen. Tu as seulement envie de prier. Oui, monsieur. C'est cette soif-là qui est à toi. Amen. Donc il y a quelqu'un qui fait prier. Amen. J'ai envie de lire la parole. Amen. Donc c'est qu'il est là. Amen. Il a envie que tu puisses lever la nourriture. Amen. C'est un ciel qui te lance. Que je fais. Amen. Alléluia. Amen. Mais souvent les hommes ont toujours fait de manger. Mais pas fait d'écouter la parole. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne traite pas avec la chair. Amen. Dieu traite avec l'homme intérieur. Amen. Et l'homme intérieur s'appelle l'âme. Amen. Et frère Madame dit, l'âme là va naître de nouveau. Amen. Naître de nouveau, ça veut dire, cet homme-là doit changer de nature. Amen. Doit changer de comportement. Alléluia. Amen. La Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Amen. La Bible n'a jamais dit que le corps qui pêche. Amen. Parce que le corps n'a rien à voir avec le salut. Amen. Le corps n'a rien à voir avec Dieu. Amen. Le corps là, ça ne te laissera pas même de prier. Il va te dire que je suis fatigué. Amen. Il n'aime pas la parole. Amen. Parce qu'il sait lui-même qu'il ne rentrera pas. Amen. Amen. Donc c'est la soif qui est à l'intérieur de toi. Si tu ne nourris pas, tu vas pécher. Tu ne pêches pas avec la chair. Qu'est-ce qui arrive quand un homme pêche? Par exemple, commettre un adultère. Mais il a envie de souiller. Frère Madame dit, c'est un désir qui vient. Amen. C'est tellement... Parce que le désir ne vient pas si tu n'as pas passé par là. Amen. Attends, soyez sérieux. Amen. Je n'ai jamais vu l'avocat. Comment j'aurais besoin de passer l'avocat? Amen. Je le désir là comment? Amen. Donc le désir là vient comment? Amen. Parce que tu as déjà passé par là. Amen. Tu as déjà goûté les hommes. Tu as goûté les femmes. Tu sais ce qu'il fait. Tu sais la réaction que tu as. Surtout quand tu as un homme que tu aimes. Alors la pensée là vient. Quand la pensée vient, ça te frappe ici. Frère Madame dit, ici, c'est un ring. Amen. C'est un champ de bataille. Allez-y. Donc tu ne peux pas empêcher
que ces désirs-là viennent ici. Amen. C'est leur domaine. Amen. 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 Regardez les oiseaux qui s'envolent. Tu ne peux pas empêcher un oiseau de s'envoler là-bas. Amen. Tu ne peux pas. Parce qu'il a été créé pour s'envoler. Pour voler là-bas. Amen. C'est leur domaine. Mais quand tu fais ton champ de maïs, et que ces mêmes oiseaux quittent sa demeure, venir dans ton champ de maïs, tu peux prendre un caillou, tu le lances. Il va fuir. Ce n'est pas ça le domaine. Amen. Amen. C'est ça l'esprit, l'homme, la tête. Tu ne peux pas empêcher ce sentiment de venir ici. Amen. Parce que tu as déjà passé par là. Ça doit, si tu es un homme, un être humain normal, ça va venir. Amen. Si ça ne vient pas, c'est que toi tu es les intéressés. Amen. Le désir là, ça va venir ici. Amen. Mais quand ça vient ici, Oh là là. frère Madame Lee, tu peux les empêcher de rentrer là. Amen. 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 Parce que là, c'est le pas leur domaine. Amen. Si tu t'es autorisé seulement que le passé descende ici, le corps va exécuter automatiquement. Amen. Amen. Parce que tout le contrôle, c'est dans l'âme. Quand ça descend dans l'âme, l'âme doit commander la chair d'exécuter. Oh, je te dis, c'est ça. Tu as laissé la pensée traverser ton âme. Amen. Correct. Amen. Alléluia. Mais à partir d'ici, tu peux chasser cela. Frère Madame Lee, fais tes simplement le contraire. Amen. Donc si te donne la pensée vient que tu puisses coucher, un homme et une femme, tu fais le contraire. Tu dis non. Amen. Ça doit partir. Amen. Si ça ne peut pas passer que la parole de Dieu est fausse. Amen. Frère Madame Lee, la seule arme que je connais c'est ça. Fais le contraire. Amen. Mais si ça reste ici, ça va descendre ici. Amen. Dès que ça descend là, il va dire la chair à l'évêque. Amen. Là c'est fini. Amen. Alléluia. Amen. Voilà comment l'homme tombe. Allez-y. Dieu ne traite pas avec la chair. Amen. La chair n'a rien à voir avec le royaume. C'est, tu peux recevoir cet esprit-ci. Demain matin, tu pars à la maison, tu dis masturber. Tu commences à se masturber. Mais tu as cet esprit. C'est la chair. Amen. Ça n'a rien à voir avec l'âme. Amen. Avec le salut, ça n'a rien à voir. Amen. Alléluia. Amen. Si l'apôtre Paul dit de fuir ce péché-là, parce que ce péché-là est lié à cette chair. Amen. Alors ça va tout te rappeler. Toi, tu vas prier. Toi, tu vas prier sur tous. Tu n'auras plus l'onction. Amen. Tu vas plus prier. Parce qu'il va remonter. Toi, tu vas prier. Laisse-moi. Amen. Parce qu'il sait ce qu'il veut de faire. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'a rien à voir avec la chair. Dans la brochure, le Dieu de cet âge est mauvais. Le Dieu de cet âge est mauvais. Ça a été prêché le 1er août 65, au paragraphe 29. Frère Madame dit ceci. L'homme extérieur, c'est un être physique. C'est toi. Amen. Qui est dirigé par 5 sens. Amen. Amen. L'homme naturel, l'homme physique que nous sommes dirigés par 5 sens. Amen. Amen. Vous connaissez ça, c'est l'ouïe, le goût, le toucher, l'odorat. Mais l'homme intérieur est un homme esprit. Amen. Qui est dirigé par 5 sens aussi. Amen. Les sentiments, la connaissance. Amen. Amen. Mais l'homme extérieur, la vie, le goût, le toucher, l'odorat et lui. Mais l'homme intérieur, cet esprit, c'est une âme. Et elle est contrôlée par une seule. Votre libre arbitre. Amen. Vous pouvez accepter ce que le diable dit ou accepter ce que Dieu dit. Cela déterminera l'esprit qui est dedans. Amen. Si l'esprit qui est dedans, c'est l'esprit de Dieu, il se nourrira des choses de Dieu. Amen. C'est frère madame. Amen. Amen. Il se nourrira de rien du monde. C'est parce que le monde, si vous nourrissez des choses du monde, la Bible dit, c'est parce que l'amour de Dieu n'est même pas en vous. Amen. Donc à l'intérieur, vous êtes vide. Amen. 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 C'est un peu dur. Amen.
Mais c'est la parole. Amen. Donc si vous nourrissez toujours, continuez toujours à faire. Frère madame dit que là-bas, il n'y a rien. Amen. C'est vide. Amen. Jésus a dit, si vous aimez le monde ou les choses du monde, c'est parce que l'amour de Dieu n'est même pas entré dans cette partie intérieure. Amen. Satan vous a séduit simplement. Amen. Amen. Et l'homme ne vivra pas de paix seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Remarquez bien, maintenant, nous voyons qu'elle est nue, indiquée et dévêtue. L'homme ne vit pas du pain seulement. Ce n'est pas l'homme extérieur. Amen. Amen. L'homme qui ne vit pas du pain seulement, c'est l'homme intérieur. Parce que l'homme ne vit du pain. Alléluia. Amen. Quand l'homme intérieur est né de nouveau, il reçoit le Saint-Esprit, ses habitudes changent. Amen. Ses actions changent. Amen. Sa façon de parler change. Amen. Sa façon de marcher change. Il ne marchera pas comme le prêtre catholique. Amen. Mais sa façon de marcher doit changer. Amen. Parce que là où il partait avant, il ne partira plus. Amen. C'est ça, sa façon de marcher changera. Amen. Alléluia. Donc ces habitudes, ces vieilles habitudes du monde changent. Amen. Tu ne peux pas me dire aujourd'hui que tu es conduit par l'esprit et que tes vieilles habitudes, quand tu es dans le monde, c'est toujours en toi. Non, frère, madame, tu es simplement séduit. Amen. Frère, Dieu transforme réellement. Amen. Amen. Ne cherchez pas les séduire. Dieu transforme réellement les gens. Amen. Il y a des gens transformés. Amen. Amen. Oh là là. Amen. Frère, moi que je me parle là, je ne partageais pas. Je vais manger seul. Même pas mon épouse, je vais manger seul. Mais aujourd'hui, si je suis seul, je ne mangerai pas. Il faut que je sois 2 ou 3 pour bien manger. Amen. Donc Dieu transforme réellement. Amen. Il enlève les sales d'habitude. Alléluia. Amen. Donc l'homme intérieur doit naître nouveau. Amen. Doit changer. Doit recevoir quelque chose. Et la chose que va recevoir, c'est le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Au paragraphe 5, regardez l'exemple. Frère madame dit ceci. Il fait, Jésus a dit à Nicodème, si un homme n'est né de l'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. En d'autres termes, il voulait dire ceci. Vous ne pouvez pas comprendre le royaume de Dieu jusqu'à ce que vous soyez né de nouveau. Vous devez donc fournir un effort pour accepter cela. Et ensuite, après que vous aurez accepté cela, vous serez alors en mesure de comprendre le royaume. Tu ne peux pas comprendre le royaume, ni la parole, si tu n'es pas né de nouveau. Amen. Tu vas écouter, mais tu ne vas pas comprendre. Il faut même dire voir, signifie comprendre. Amen. Alléluia. Amen. La brochure, le discernement de l'esprit. Ça a été prêché seulement une fois. Paragraphe 35. Le prophète dit ceci. Maintenant, l'esprit de Dieu agissant dans l'homme fait agir l'homme comme Dieu. Pas étonnant que Jésus a dit, n'est-il pas écrit, vous êtes de Dieu? S'il appelle Dieu, c'est à qui l'esprit est venu. Alors comment pouvez-vous me condamner quand je dis je suis le fils de Dieu? Si vous pouvez voir l'esprit de Dieu dans Moïse, enfin, il était Dieu. Moïse était un Dieu. Amen. Amen. Joseph était un Dieu. Amen. Ils étaient de Dieu parce que la Bible dit qu'ils étaient. Amen. Amen. Ils étaient de Dieu parce qu'ils avaient le Saint-Esprit. Amen. Donc si vous avez cet esprit ce soir, vous êtes de Dieu. Amen. Alléluia.
le but que Dieu nous donne le Saint-Esprit, il veut que nous soyons conduits. Amen. 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 L'homme extérieur nous voit avec les yeux physiques. Mais l'homme intérieur nous voit par la foi. Amen. Frère, être baptisé au nom de Jésus-Christ, c'est bien. Venir à l'église, s'asseoir là, écouter la parole, c'est bien. Amen. Amen. Payer ses dîmes et les offrandes, c'est bien. Amen. Parce que c'est la Bible. Amen. Mais ce n'est pas ça le but. Amen. Nous poursuivons quand nous venons ici. Amen. Lorsque nous venons ici, c'est pour avoir le baptême du Saint-Esprit. Amen. C'est pour être guidé, orienté, conduit par Dieu. Frère, j'insiste, Dieu conduit réellement. Amen. Mais comment vous pouvez croire que l'homme est conduit par la pensée et vous me dites que l'homme peut être conduit par l'esprit? Amen. 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 Paul dit, je prierai avec la connaissance, avec ma connaissance, et je prierai aussi par l'esprit. Amen. Je prêcherai avec la connaissance et je prêcherai aussi par l'esprit. Amen. C'est lié. Amen. Amen. C'est collé. Donc venir ici ne signifie pas que tu es sauvé. Amen. Frère Branham dit, le diable aussi a été baptisé. Amen. Quand Judas Iscariote fut baptisé. Oui, monsieur. Amen. Le diable venait à l'église. Amen. Quand Judas Iscariote venait à l'église. Amen. Le diable est allé prêcher l'évangile. Quand Judas est allé prêcher l'évangile. Le prêcher l'évangile ne signifie pas que tu es sauvé. Amen. Amen. Prêcher, c'est un don. Amen. 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 Que Dieu donne pour le servir. Dieu peut t'utiliser et te rejeter des mains. Amen. Mais il a fait. Il a pris la Nabucodonosor. Il a utilisé. La Bible dit c'était l'armée dans la main de Dieu. Amen. Elle nous tue dans la main de Dieu pour saccager Israël. Amen. Mais Égypte, Dieu les avait utilisés. Amen. Amen. Mais Dieu les avait rejetés. Balaam, Dieu l'a utilisé. Mais Balaam est en enfer aujourd'hui. Amen. Donc Dieu peut t'utiliser ici et te rejeter demain. Amen. C'est pour cela que prêcher ne signifie pas que tu es sauvé. Amen. Tu dois vivre la parole Amen. pour être sauvé. Amen. Alléluia. C'est Amen. pour ça que Frère Balaam dit, tu n'es pas plus important qu'un ivrogne qui vient de se repentir il y a 15 minutes. Il n'y a pas de différence. Si cet ivrogne-là se repent sincèrement, Dieu le Saint-Esprit, il rentre de toi, tu restes. Malgré tes années dans le message. Tes années en tant que prédicateur. Amen. Quand nous prêchons sur nous-mêmes. Amen. Alléluia. Donc venir à l'église, c'est bien. Mais ce n'est pas le but que nous poursuivons quand nous sommes là. Nous sommes là pour être conduits. Nous sommes là pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'est pas un mythe, ni une bonne pensée. C'est une vie. C'est une personne qui te conduit, qui t'oriente, qui te guide. Amen. Dans la machine, une église, c'est lui par le monde. Ça a été prêché le baptême, le 28 juin 59, au paragraphe 86. Frère Branham dit ceci. Aujourd'hui, ils disent, venez vous joindre à l'église, mettez votre nom dans les livres, ou alors inclinez-vous et dites, je confesse Christ comme le Fils de Dieu, et je l'accepte, et c'est tout, relevez-vous et partez. Frère dit, les diables fait la même chose. Amen. Amen. C'est sûr, le diable a été baptisé lorsque Judas a été baptisé. Le diable est allé prêcher l'évangile lorsque Judas est allé prêcher l'évangile. Mais le diable n'a pas reçu le Saint-Esprit. C'est cela la différence.
D'obéir ici, c'est bien. Mais arriver jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit, tu ne peux pas le recevoir si tu n'obéis pas à toute la parole. Amen. Frère, madame dit, l'obéissance à toute la parole te donne droit au signe. Amen. Amen. Tu ne voles plus. Tu ne triches plus. Mais tu sors des hommes. Tu sors des femmes. Tu n'obéis pas. Amen. Amen. Tu ne juges plus. Mais au boulot, tu fais des fausses statues. Amen. Tu n'obéis pas à toute la parole. Amen. Le Saint-Esprit ne viendra pas. Amen. Ne dis pas toi. Il ne viendra pas. Amen. Frère madame dit, la condition pour que vous puissiez obéir à toute la parole. Amen. Je dis bien toute la parole. Tu vas me dire, mais comment on peut vivre toute la parole? Oui. Frère madame dit, vivre toute la parole, c'est faire uniquement la volonté de Dieu. Amen. Tu peux trébucher par erreur, mais ce n'est pas ta vie. Amen. Amen. Tu peux te relever, continuer la marche. Tu es dans la volonté de Dieu. Amen. Mais si la même chose, tu fais, tu refais, tu fais, là, c'est le plus trébucher. Amen. C'est une vie. Amen. Là, ça devient une vie pour toi. Amen. Frère, dis ce que tu veux, tu n'as pas le Saint-Esprit. Amen. Frère, madame dit, le Saint-Esprit ne viendra pas dans un cœur qui n'obéit pas à la parole. Amen. Ça ne viendra pas. Les gens disent, oui, c'est frère, madame. Nous sommes nés avec le Saint-Esprit. Je dis Amen. Mais frère, madame, il remarqué. Quand un enfant naît, il reçoit un esprit. Et si c'est une sémence, le Saint-Esprit rentre en lui sous forme d'un bouton. Amen. Si c'est une sémence. Alors, comment la femme saura que c'est une sémence? Donc, au fur et à mesure qu'il va grandir, il y aura une soif à l'intérieur. Amen. On veut dire, frère, madame, non, il y a des soifs. Amen. Donc, cette soif-là, d'entendre la parole et d'être en ordre avec Dieu, c'est ça qui prouve que tu étais un élu. Amen. Ne me dis pas que non, on est là avec le Saint-Esprit, mais dans ta vie, rien ne marche. Oublie ça. Amen. 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 Frère, madame, si c'est tous les semences, le Saint-Esprit rentre. Amen. Parce que frère, normalement, le Saint-Esprit ne vient pas. Il se réveille. Amen. Il se réveille où? Allez-y. Au cœur qui était prédestiné. Amen. C'est ça. Mais toi qui étais prédestiné là, tu fais que tomber, tomber, tomber. Tu dis tu es prédestiné. Il n'est pas dedans. C'est pas ça la prédestination. Amen. Alléluia. Amen. La grâce de Dieu, c'est faire la volonté de Dieu. Amen. Amen. Parce qu'il y a des gens qui ne font pas la volonté de Dieu. Amen. Frère, il y a des gens qui sortent chez eux pour aller plaquer, Amen. pour aller tuer. Ils méditent même la mort de quelqu'un. Amen. Ils préfèrent même la mort de quelqu'un. Amen. On va tuer pour prendre de l'argent. Il y a Amen. des gens comme ça. Est-ce que toi, quand tu te réveilles, tu as envie d'écouter la parole? Amen. Tu as envie de lire la parole? Amen. Mais c'est ça. Amen. Tu dois savoir que je l'ai ou je ne l'ai pas. Amen. Ne me dis pas qu'il va se réveiller, non. Tu dois changer de vie. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois changer de vie. Amen. Frère Madame dit, Dieu nous a appelés pour que nous puissions aller à l'église, payer nos dîmes et mener une bonne vie. Amen. Amen. Donc si tu as compris le parti de venir à l'église, de payer ses dîmes, et tu ne mènes pas une bonne vie, tu n'as compris pas la volonté de Dieu. Amen. Oh. Écoute, frère Madame, dans la brochure, n'ayez pas peur. Ça a été prêché le 14 avril 61. Le prophète dit ceci. Écoutez-moi bien.
Jéhovah attend de vous que vous fréquentiez l'église. Payez vos dîmes. Payez vos offrandes. Et meniez une bonne vie. C'est tout. Amen. Voilà ce que Dieu attend de vous. C'est vrai, madame. Amen. Je répète. Écoutez-moi bien. Jéhovah attend de vous que vous fréquentiez l'église. Payez vos dîmes. Payez vos offrandes et meniez une bonne vie. Amen. C'est tout. Voilà ce que Dieu attend de vous. Alléluia. Amen. Voilà ce que Dieu attend de nous. Que nous puissions mener une bonne vie. Amen. Amen. L'apôtre Paul dit, dans Romains chapitre 7, verset 21, quand je veux faire quelque chose de bien, le mal s'attache de moi. Amen. Il crie, qui me délivrera? Amen. Lui me donne la réponse. Grand ça rendu à Dieu par l'Esprit. Amen. Donc, sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas accomplir la volonté de Dieu. Amen. Dieu veut habiter dans l'homme. Amen. Amen. Pour le conduire. Amen. Frère, Dieu conduit réellement les gens. Amen. C'est ça le but, que Dieu veut habiter dans l'homme. Amen. Pour qu'il puisse conduire cet homme. Dieu aime conduire. Conduire, c'est son travail. Amen. Frère, s'il a conduit Jonas avec une baleine, il a conduit la mer au poisson. Un animal qui n'a pas d'âme, mais Dieu l'a conduit. Donc te conduire, c'est son travail. Donc c'est toi qui ne te laisses pas être conduit. Amen. Dieu ne te forcera pas. Il n'est pas dit, viens ici, je te conduis. Non. On a lu, il faut madame dit, dans le cœur, il y a soit la foi ou le doute. Amen. L'homme est libre de choisir. Amen. Soit d'accepter, de marcher, d'être conduit par Dieu, soit de refuser. Et quand tu dis que tu es conduit par Dieu, même Dieu t'observe, il sait que tu es en train de mentir. Amen. Amen. Parce que les gens qui furent conduits par Dieu, et tous, ils ont réussi dans leur voie. Amen. Frère, Dieu ne peut pas te conduire et que tu ne réussisses pas, c'est impossible. Amen. Quand lui te conduit, tu dois réussir. Amen. Réussir ici dans tous les domaines. Amen. Je disais tous les domaines. Amen. Le passé nous a dit ici dimanche. À quand s'accomplira cette écriture? Ce qui laisse sa famille, sa mère, son père, pour Amen. le suivre, recevoir dans ce siècle présent des maisons, des frères. Ça va s'accomplir au ciel. Ici. Amen. Mais nous savons qu'on a pris le temps, non? Amen. Mon spect qui va compliquer. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas être conduit par Dieu et que tu ne réussisses pas. Soit Dieu est en train de te tester, Amen. de te mettre à l'épreuve. Amen. Mais ce n'est pas tout le temps que tu as les épreuves, tout le temps, non. Amen. C'est ça. Mais ça, c'est pas un Dieu là. Amen. Comment c'est c'est pas les épreuves, les épreuves. Quelles sont les épreuves? Quand non, 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 il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Même la Bible dit qu'aucune épreuve viendra qui va dépasser ta foi. Amen. Comment l'épreuve vient toi s'abandonner? C'est qu'il n'y a pas d'épreuve. Amen. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut refaire ta vie. Amen. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quand Dieu donne une épreuve, c'est pour un but. Amen. C'est que tu puisses grandir, Amen. s'élever. Parce qu'il sait ce qui va te donner là, il faut être grand. Amen. Alléluia. Amen. Il faut être grand pour supporter ça. Parce qu'il y aura un choc. Amen. Il y aura un changement. Un choc. Dieu veut te bénir. Te Amen. bénir, c'est son travail. Amen. Amen. Alléluia. Amen.
Dieu veut te bénir. Amen. Le rôle du pasteur, c'est d'amener l'église jusqu'à l'adoption. Amen. Un vrai serviteur de Dieu ne laissera pas tranquille ici. S'il faut que sur l'église n'avance pas spirituellement. Amen. Non. Payer les dîmes, c'est bien. Amen. Payer le foin, c'est bien. Mais ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Amen. Menez une bonne vie. Amen. Soyez des chrétiens de bonne réputation. Amen. C'est ce que Dieu attend de nous. Amen. Alléluia. Un pasteur qui veut que son église n'avance pas, il est là, il est obélisque. Non, il n'a rien. Pour commencer, lui-même, il n'a rien. Amen. Parce qu'on donne ce qu'on a. Amen. Lui-même, il n'a rien. Les autres ont dans la main de Dieu. Quel Dieu? Mais tu es là maintenant pourquoi? Tu es là devant pourquoi? Tu vois l'église en train de souffrir. Tu es là pourquoi? Mais nettoyer l'église. Dieu veut bénir l'église. S'il n'y a pas de bénédiction, il y a quelque chose qui cloche. Alors prenez le fouet de l'évangile, fouettez l'église. Alléluia. Frère, il y a des chrétiens qui pêchent en cachette. Il ne veut pas que le pasteur puisse savoir qu'il pêche. Donc comme il est dans une image d'un saint auprès du pasteur, il veut savoir regarder cette image-là. Tu te fais du mal seul. Amen. Allez-y. Tu te fais du mal seul. Mais fais quand même dire au pasteur que voilà mon plus faible. Mais je peux prier pour toi. Dieu peut te relever. Amen. Alléluia. Amen. Un pasteur qui ne prêche pas l'évangile sans mélange, c'est que ce pasteur ne vous aime pas. Amen. Frère, le message a été envoyé aux aigles. Par le poulet. Amen. Si le message est prêché et que tu te sens lésé, tu fouilles l'église, tu es un poulet. Amen. Mais fouille l'église, vas-y. Les aigles resteront. Amen. Alléluia. Ils diront comme Pierre, auprès de qui irons-nous encore? Nous sommes convaincus que c'est toi qui as la parole de la vie éternelle. Amen. Alléluia. Le message n'a jamais été envoyé au poulet. Jamais. Ce n'est pas moi, c'est le prophète. Amen. La brochure, Apocalypse chapitre 4, c'est la brochure, troisième partie. Prêché le 8 janvier 61, au paragraphe 254. Frère Madame dit ceci. Beaucoup de pasteurs laissent simplement les esprits impurs rester juste dans leurs églises. Beaucoup de pasteurs laissent simplement les esprits impurs rester dans leurs églises. Le vêtement des femmes, des actes, des parties des cartes, les pémigènes, les jeux d'argent, les soirées dansantes, les collants, les pantalons. Amen. Les repas de bienveillance. Là, pour écrire miséricorde. Amen. Au lieu de chasser les esprits impurs, vous laissez les esprits-là rester dans vos églises. Amen. Le pasteur social. Chaque semaine, il est chez le croyant. Frère, je viendrai dire à la semaine, mais tu peux les poulets. Il calcule, donc la semaine là, mardi, je serai chez le frère bien. Mercredi, chez le frère David. J'ai dit, ah, c'est que c'est prépare bien. Alors ça c'est fort. Donc je reviendrai. Donc il calcule. Un pasteur assoiffé. Il n'a pas le temps de méditer la parole. Alléluia. Amen. Frère Madame dit, ce genre de prédicateur ne vous amènera nulle part. Amen. Changez-les. Amen. Remplacez-le. Amen. Amen. Dans la brochure Apocalypse, livre des symboles. Prêché le 17 juillet 56, paragraphe 58. Frère Madame dit ceci. Votre pasteur, lorsqu'il se tient ici, sur l'estrade, à prêcher la parole de Dieu, il est un ange de Dieu pour vous. Amen. Un messager pour l'église. Amen. Par conséquent, un pasteur ne devrait jamais quitter cette parole. Amen.
mais rester loyal envers la parole. Parce que Dieu nous met à la place du berger. En effet, le mot berger signifie, le mot pasteur signifie berger. Regardez, voyez, si cela n'est pas juste. Un pasteur est un berger. Et le Saint-Esprit a fait de lui un surveillant. Amen. Sur un troupeau. Un troupeau précis. Pour lire avec quoi? La parole de Dieu. Vous m'écrire Amen. Amen. Donc exigez la parole de Dieu de votre pasteur. Ce n'est pas des histoires ici de dormir debout là. On a jeté sur les forêts bien, je vais bien manger à la serre, vraiment qu'elle était belle. On n'a pas besoin de ça ici. Amen. Je vais remercier la serre quand j'ai fini de manger, serre, merci. Ça s'arrête là. Amen. L'église n'a pas besoin de savoir ça. Amen. Ce n'est pas ça qui me parle l'église pour l'enlèvement. Amen. Alléluia. Amen. Exigez la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ce message est envoyé aux aigles. Amen. Uniquement aux aigles. Amen. Frère Madame dit ceci, de la brochure, un paradoxe. Un vrai pasteur du Dieu vivant ne se tiendra jamais tranquille à la chair sans prêcher la vérité de Dieu, sans mélange. S'il doit faire fuir tous les poulets, il se tiendra sur la parole sans mélange. Il se tiendra sur les rochers des âges. Si les poulets doivent fuir, qu'ils s'en aillent. Amen. C'est frère Banam. Vous n'êtes pas des poulets, vous êtes des aigles. Amen. Mais frère Banam dit, un vrai pasteur ne se tiendra pas ici, du haut des yeux de chair, sans prêcher la parole de Dieu, sans mélange, Amen. sans gants. Alléluia. L'aigle est né pour voler. Amen. Il est né sur la hauteur. Vous êtes des aigles. Amen. Alléluia. Amen. Un aigle est né pour être dans les hauteurs. Amen. Puis madame dit, tu dois arriver à un point où tu regardes le péché en bas. Amen. Tu sais comment ça vient? Parce que ça t'avait rattrapé un jour. Amen. Tu étais tombé. Oh là là. Tu connais les gestes et les faits du diable. Amen. Et là, il vient. Oh là Ah, là. il vient. Tu vois le Dieu là. Je vais voir comment il vient. Tu sais que ça va aboutir à ça. Amen. Tu sais comment être calé? Il faut arriver à cet stade-là. Amen. Amen. Si un péché te surprend, tu n'as pas quoi arriver. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Frère Manon dit, un chrétien qui a le Saint-Esprit, avant de tomber, il laisse d'abord la parole. Amen. C'est correct. Tu ne peux pas tomber avec la parole. Parce que tu connais comment le diable vient. Parce que hier, il t'avait fait tomber. Amen. Tu sais qu'il vient comme ça. Amen. Le diable, c'est ma boule. Il comprend, c'est ma boule. Amen. Il t'attaquera de ton côté le plus faible. Amen. Il ne changera pas de tactique. Amen. Il sait que de ce côté-là, tu es faible. Amen. Il viendra toujours là. Amen. Mais toi, quand tu sais seulement quand il vient, tu deviens fort. Amen. Tu sais Amen. que là, je te connais. Oh là là. Je te vois venir. Viens seulement. Alléluia. Frère Madame dit, quand Jésus dormait dans la barque, il faisait exprès. Amen. Il ne dormait pas. Mais Jésus ne dort pas. Amen. Il attendait, il avait une idée de viens, je te vois venir, viens. Arrive jusque là. Jésus attendait le diable parce qu'il savait qu'il devait venir là. Amen. Alléluia. Amen. Donc il faut être au-dessus du péché. Amen. Tu peux savoir que ça commence comme ça. Amen. Lui là, il vient toujours comme ça. Oui, monsieur. Tu peux me regarder, je te connais, tu viens comme ça. Amen. Il ne pourra rien faire. Amen. Il va toujours tenter là. Parce qu'il sait qu'ici tu es calé. Ici tu es calé. Le côté le plus faible, c'est ça là seulement. Il viendra toujours là. Et voilà. Il peut te laisser une semaine. Il peut te laisser même un mois. Amen. Il fait, il n'a pas oublié. Un mois, 2 mois, il vient encore.
il sait que c'est ton point faible. Amen. C'est pourquoi madame dit, mettez des boucliers Amen. le côté le plus faible de votre vie. Amen. Parce que c'est ce côté-là que le diable viendra toujours. Amen. Mettez le bouclier. Alléluia. Oh, j'aime ça, léger. Allez-y. Alléluia. Amen. Dans le brochure, montrez-nous le Père. Péché 25, mai 61. Faut madame lire ceci. J'aime les aigles. Parce que Dieu compare ses enfants, son héritage à des aigles. Et Dieu lui-même se donne le nom d'aigle. Amen. Il est l'aigle Jéhovah. Papa aigle, nous sommes ces petits aiglons. Amen. Ces petits aiglons. L'aigle peut voler plus haut que n'importe quel oiseau. Et si un faucon essayait de le suivre, il se désintégrerait Amen. dans les airs. De même si vous essayez d'imiter le christianisme, vous volerez en éclat. Amen. Voilà tout. Ça ne servira à rien. Soyez un aigle. Amen. Simplement. N'imitez pas. Amen. Naissez de nouveau. Que votre nature soit changée. Amen. Alors, vous pourrez monter à l'échelle de Jacob. Alors, vous pourrez grimper sur les lieux le plus élevé. Là où toutes choses sont possibles à ceux qui croient. Amen. Mais il vous faut être un aigle dès le départ. Amen. Un croyant. Amen. Amen. Donc ne fabriquez pas la créativité ici. Amen. Soyez un aigle. Amen. Amen. C'est qui fait des compromis. Dieu de la chair. Amen. Ça. Amen. Surtout quand il voit un frère qui soutient l'église. Ah, le frère la paye bien la dîme. La sœur la paye. Si je frappe comme ça là, il va fuir. Amen. Tout le monde pas d'un mercenaire. Amen. Le pasteur ne vous aime pas. Amen. Alléluia. Amen. Frère Branham dit, quand Dieu donne à quelqu'un un travail, Amen. ce travail ronge la personne. Si la personne ne fait pas bien ce travail, il n'est pas à l'aise. Amen. Il est torturé. Amen. Frère, je ne peux pas vous expliquer. Amen. Ça ne s'explique pas. Amen. Quand tu vois un frère, une soeur qui essaie de marcher, on dirait que tu lui as dit donne-moi sa vie. Je vais me donner ma vie. Donc, tu as envie de soutenir la sœur avec la main physique. La sœur ne tombe pas. Donc ça te ronge à l'intérieur. Un vrai pasteur qui est vraiment envoyé par Dieu doit ressentir ces choses dans son cœur. Amen. Il avait pitié des brebis. Son désir, c'est de voir l'église progresser. L'église avoir le Saint-Esprit naître de nouveau. C'est ça son désir. Ce n'est pas l'idée matérielle. Chaque jour, vous ne payez pas la dîme. Chaque jour, la dîme, c'est moi, c'est descendu. Mais toi, tu calcules, donc c'est descendu, c'est monté. C'est que ton cœur est là-bas. Amen. Ton cœur n'est même pas sur les brebis. Amen. Frère, quand Dieu appelle quelqu'un, il met un poids dans son cœur. Amen. Ça ne s'explique pas. Amen. À des évangélistes ici, toute la nuit, je ne mange pas. Priez pour vous. Amen. Pour que Dieu puisse vous bénir. Je vois l'église progresser. Aller en avant. Amen. Ça fait mal. Mais c'est le poids que Dieu met dans le cœur. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu ne peux pas changer l'évangile parce que frère X paye bien la dîme. Amen. Il fait mal. Tu parles le frère. Allez-y. Donc tu n'étais pas envoyé par Dieu. Amen. Alléluia. Au paragraphe 8, la prochaine, regardez à l'invisible. Je vais terminer bientôt. Frère Madame dit ceci. L'homme cherche toujours à accomplir quelque chose par la tête. Il est censé le faire, mais par le cœur. C'est cela le tour de contrôle à partir d'où Dieu le contrôle. Dirige ses pensées.
ça marche et ses émotions. Quelquefois, je me censurerai que je dois juste libérer cela. Et je regarde tout autour. Tout autour et vois quelqu'un. Alors, voyez-vous, je porte mes regards alors sur les gens. Mais que Dieu m'aide à gagner, à garder mes yeux fermés. Amen. Je vais simplement être conduit par l'Esprit de Dieu, afin que la chair n'ait rien à voir là-dedans. Souvent, lorsque les ministres montent à la chair, ils se mettent à penser, si je parle de telle chose, voici tel membre de mon église qui donne beaucoup d'argent dans cette église, il va quitter l'église. Alors, vous vous mettez à nouveau à regarder à la chair. Dieu ne peut donc conduire ses ministres. Amen. Vous devez dire ce que l'Esprit vous dit de dire. Amen. Nous sommes donc conduits par l'Esprit de Dieu. Amen. Dites ce que l'Esprit vous dit de dire. Amen. Même si c'est le frère qui soutient toute l'église, Amen. on s'en fout de cela. Amen. S'il parle, Dieu enverra une autre personne Amen. qui va soutenir son œuvre. Si l'église est son œuvre, frère, Dieu donnera les gens le moyen de soutenir cette œuvre. Amen. Oui, monsieur. Dans l'église du Dieu vivant, véritable, on ne peut pas crier sur les offrandes, les dîmes ici. Amen. Tout est les dîmes, les offrandes, les dîmes. Mais prêchez déjà la parole. Amen. La parole les amènera après la dîme et les offrandes. Amen. Amen. S'ils ont la parole en eux, le Saint-Esprit Amen. les guidera. Amen. Que payer ses dîmes, Amen. de payer ses offrandes. Amen. Alléluia. Amen. Si vous avez le Saint-Esprit, vous allez vous aligner Amen. dans la parole. Amen. Alléluia. Amen. Et une fois, vous avez reçu cet esprit, c'est là où les problèmes commencent. Amen. Souvent les croyants pensent, comme j'ai le Saint-Esprit, tout, ça va aller comme de la boulette. Vous vous trompez. Frère Mélanie, une fois que vous avez reçu le véritable Saint-Esprit, c'est là où le vrai combat de la vie commence. Amen. Vous avez des épreuves intenses. Mais c'est la Bible. Luc chapitre 4. Quand Jésus a reçu le Saint-Esprit, la Bible dit, l'Esprit l'a amené au désert pour être tenté. Donc une fois le Saint-Esprit vient en vous, ça vous amène au désert. Amen. Des difficultés. Dieu ferme ici, il ferme là, il ferme là, il vous laisse. Pour voir ce que vous voulez faire. Alléluia. Amen. C'est ça les épreuves. Dieu fait que tu puisses monter. Mais avant de monter, la Bible dit qu'il faut descendre. Amen. C'est le chemin. Pour monter, tu dois descendre. Amen. Pour descendre, Dieu met les épines sur ton chemin. Dieu met les épreuves sur ton chemin. Même les vieux copains qui ne te faisaient pas cas, tu vois, ils vont commencer à t'appeler mon téléphone. C'est même une surprise. Mais celui aussi, il a un bon numéro. C'est le diable. Amen. Dieu veut voir si réellement tu t'es séparé de ces choses. Amen. Dieu connaît. Amen. Mais pour que toi tu puisses comprendre, il te met à l'épreuve. Amen. C'est ça sa manière de vivre, de fonctionner. Parce qu'il connaît la fin avec les commencements. Il connaît que réellement tu as laissé. Mais pour te tester, pour être sûr de toi, c'est pour toi que l'épreuve vient. C'est pas pour Dieu. Amen. L'épreuve vient pour toi, pour te fortifier. Amen. C'est pas pour Dieu. Amen. Dieu n'a pas besoin des épreuves. Amen. Alléluia. Amen. Les épreuves viennent pour que tu puisses marcher vraiment avec Dieu. Tu puisses vraiment contrôler ta vie. Ah, non. Le chemin là, non. Donc, tu deviens comme un esclave. Amen. Donc, c'est que tu es conduit par quelqu'un que tu ne vois pas, mais tu le sens. Amen. Que c'est lui qui me conduit. Amen. Quand je vais faire ça, tu pars même.
Tu arrives. Je te sens mal à l'aise. Amen. Tu te sens plus à l'aise. Oh non. Amen. Non, je laisse. Ce n'est pas toi. Amen. C'est l'homme qui est à l'intérieur qui veut que tu puisses arriver là. Pour que tu Amen. saches que non, ce n'est plus toi. Mais c'est lui qui vit en toi. Amen. Alléluia. Amen. Dieu, pour avoir confiance en toi, il va te laisser Amen. aller jusqu'au bout. Pour voir si réellement tu l'aimes. Amen. Il a fait avec Abraham. Il savait qu'Abraham l'aimait. Mais il a laissé Abraham aller jusqu'au bout. Amen. Il a dit, réellement, je sais réellement que tu m'aimes. Donc Dieu savait qu'Abraham l'aimait. Parce que depuis Genèse 12, il a dit que j'aime Abraham. Mais comment il est encore là, je savais que tu m'aimais. Dieu savait qu'Abraham l'aimait. Mais il voulait qu'Abraham puisse arriver là. C'était pour Abraham. C'était pas pour Dieu. Donc pour Dieu confesse à Abraham que non, malgré que tu es seul, mais tu n'es pas seul. Amen. Regarde ici, ce n'est pas toi, c'est moi. Amen. Dieu veut t'amener à un stade que tu vas croire que non, là, ce n'est pas un homme. Amen. Alléluia. Là, ce n'est pas un homme, c'est Dieu. Amen. Oui, monsieur. Alléluia. Dans la brochure, la rédemption, dans sa totalité, est dans la joie. Prêchez le 3 mars 54. Je vais terminer bientôt. Paragraphe 152. Frère Madame dit ceci. Vous savez, une fois que vous avez reçu le Saint-Esprit, vous rencontrez beaucoup d'obstacles. De nombreux malheurs atteignent les justes, mais de tous, Dieu le délivre. Dieu vous amène directement en face de ces choses. C'est Dieu qui vous amène en face de ces choses pour pouvoir vous montrer sa puissance et sa bonté. Donc c'est Dieu qui vous amène tout droit en face de ces choses pour que vous puissiez croire que non, là c'est le plus beau. Là c'est la bonté de Dieu. Amen. Amen. Je vais continuer. C'est comme l'histoire que j'ai entendue du berger à Jérusalem qui avait cassé la patte de sa brebis. On lui a dit, oh berger criel, pourquoi tu cassais la patte de cette brebis? Il a dit, eh bien, elle n'agissait pas comme si elle m'aimait. Donc la brebis là, n'agissait pas comme si elle m'aimait. Il fallait que je casse sa patte pour attirer son attention. Amen. Donc Dieu vous amène là-bas. Amen. Pour attirer votre attention. Alléluia. Amen. C'est pour attirer votre attention que vous puissiez comprendre que là c'est le plus fou. Là ce n'est pas un homme. Amen. Là c'est Dieu lui-même. Le Saint-Esprit vous conduira tout droit dans la parole. Amen. Il ne fera pas de compromis. Il vous guidera vers la parole. Amen. Alors soyez honnêtes. Amen. Soyez honnêtes envers Dieu Amen. et envers vous-même. Amen. Vivons honnêtement. Amen. Amen. Parce qu'on n'a plus de temps. Amen. On n'a plus de temps sur la terre. Amen. Il est plus tard que nous le pensons. Alléluia. Amen. Soyez des chrétiens de bonne réputation. Frère Branham dit que Jéhovah attend de nous que nous puissions fréquenter l'église, payer nos dîmes et nos offrandes et mener une bonne vie. C'est la seule chose que Dieu attend de nous. Dieu n'attend pas l'argent de nous. Amen. Amen. Dieu attend de nous que nous puissions mener une bonne vie. Quand je dis une bonne vie, ça relâche. Une bonne vie continuelle. Amen. Dans votre vie était dit de l'évangile. Prêchez les 3 jours 63. Par exemple, 1978. Frère Madame dit ceci. Soyez un chrétien de bonne réputation. Parce qu'ici, nous sommes des étrangers. Ceci n'est pas notre demeure. Notre demeure, c'est en haut. Nous sommes fils et filles d'un roi. Du roi.
Faisons en sorte que nos vies jouissent d'une bonne réputation. Vivons une vie qui honore ce que nous prétendons être de chrétiens. Et si vous ne pouvez pas vivre ce genre de vie, alors arrêtez de vous faire appeler chrétien. Amen. Parce que vous ne faites qu'à porter de l'opprobre sur la cause. Amen. Soyons des chrétiens de bonne réputation. Frère Madame Lee, si vous ne pouvez pas vivre une bonne vie, arrêtez de vous faire appeler chrétien. Ce n'est pas de l'amusement. Amen. Cet homme-là a été confirmé par la colonne de vie. Amen. Alléluia. Amen. Soyons des chrétiens de bonne réputation. Je suis en train de souligner et d'insister. Dans le brochure, pourquoi les gens sont-ils ballottés? Ou bien les voix les derrière. Projet le 1er janvier 56. Au programme 23, on dit ceci. Ainsi, il y a une chose qu'une personne doit toujours être, c'est d'être honnête. Amen. Dites les choses de telle manière que vous puissiez les répéter 1 million de fois. Et que ce soit toujours la même chose. Vous voyez? Donc dites la vérité. Si vous arrivez de répéter cela, même 1 million de fois, vous direz la même chose. Il continue. Soyez honnête. Peu importe que ce soit mauvais ou que ce soit bon. Soyez honnête. Amen. Et si c'est contre vous, dites-le quand même. Amen. Amen. Ou taisez-vous. Amen. Ne le dites pas du tout. Amen. Vous voyez? Amen. Même s'il s'agit de votre vie, dites la chose vraie. Amen. Il y a un esprit qui est rentré parmi les chrétiens de modifier le passé. Frère, le passé, on ne le modifie pas. Amen. Le passé, on ne le change pas. Amen. Même s'il s'agit de votre vie sale. Comme c'est le passé, quand tu racontes ça, ne modifie pas. Amen. Parce qu'à raconter ta vie sale, ça peut aider quelqu'un. Amen. Alléluia. Souvent les chrétiens veulent modifier le passé. Amen. Frère, moi je ne modifie pas mon passé. Amen. Amen. Quand je te dis mon passé, peut-être ça peut t'aider Amen. à se relever. Chacun de nous a un passé obscur. Amen. Alléluia. Amen. Excepté le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mes frères, madame a prêché l'histoire de ma vie. Amen. Il a répété les erreurs du passé. Amen. Et ces erreurs-là a aidé les gens. Amen. Si tu écoutes derrière les frères, madame, tu dois te relever. Amen. Alléluia. On ne modifie pas le passé. Même si tu étais violé, tu avais violé, dis la chose exactement comme c'était passé. Tu peux aider quelqu'un. Tu peux relever quelqu'un. Oh, je me sens l'onction sur moi. Amen. Alléluia. Amen. Le passé, on ne le modifie pas. Amen. Amen. Alléluia. Ne modifie pas le passé. Ça peut aider quelqu'un. Amen. Soyez honnête. Amen. Si vous dites que vous êtes chrétien, vivez la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Soyez honnête. Je prends le troisième témoin. Dans la brochure, la religion des Isabelle. Ça a été publié le 19 mars 61. Paragraphe 6. Frère Madame dit ceci. La religion de Jézabel. Il vous faut vivre exactement dont vous parlez. Si vous ne vivez pas cela vous-même, comment pouvez-vous vous attendre à ce que quelqu'un d'autre le vive? Vous voyez, ainsi, vous êtes des épîtres écrits, lits de tous les hommes. Amen.
Ainsi, soyez toujours honnête, juste et véridique. Dites la vérité, peu importe combien ça fait mal. Dites la vérité. De toute façon, en effet, cela vous permettra de dire toujours la même chose, de la même manière à chaque fois. Cela peut relever quelqu'un. Amen. Alléluia. Ne modifiez pas le passé, s'il vous plaît. Amen. Soyez conduits par le Saint-Esprit. Amen. Frère, le Saint-Esprit conduit réellement. Amen. 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 Il conduit réellement les gens. Le Saint-Esprit accompagne réellement les croyants. Ce n'est pas un mythe. Amen. Alléluia. Il conduit les hommes. Lui dit des choses. Il t'oriente. Amen. 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 Il amène quelqu'un à se comporter comme Dieu. Amen. À croire aux choses impossibles que le monde ne peut pas croire. C'est ça le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Soyons des chrétiens de bonne réputation. Dans la brochure, les 10 vierges, j'ai fini. Les 10 vierges, ça a été prêché. Les 10 vierges et les 144 000 juifs du 11 décembre 60. Par exemple, 250. Frère Madame dit ceci. Observez les œuvres de vos mains à ce moment-là. Quand vous avez reçu le Saint-Esprit, Frère Madame dit maintenant, observez les œuvres de vos mains à ce moment-là. Vous voyez, vous ne volez plus. Vous ne faites plus le mal. Vos mains sont pires de tout sang. Vous vous levez, vous prêchez l'évangile, vous dites la vérité, vous menez une bonne vie, une vie droite, et vous faites ce qui est juste. Et le Saint-Esprit vous accompagne, faisant des miracles et des prodiges. Amen. Chaque jour, Dieu vous fait ainsi savoir ceci. Tu es mon enfant béni. Je suis avec toi. Je suis vraiment avec toi. Peu importe où tu es, je suis avec toi. Je t'accompagnerai dans les heures sombres et partout. Oh, quel ancre! J'ai ancré mon âme dans le port du repos. Je ne naviguerai plus le mer déchaîné. Oh, la tempête peut s'élever aux alentours, mais en Jésus, je suis à l'abri. Amen. Parce que je suis conduit par le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit conduit réellement les gens. Amen. Alléluia. Amen. Il est plus tard que nous le pensons, frères et sœurs. Amen. Ne prenez pas ces risques. Un jour, les portes de cette église fermeront pour la dernière fois. Amen. Ne vous habituez pas à venir à l'église. Un jour, la Bible sera fermée pour la dernière fois. Amen. Un jour, on prêchera pour la dernière fois. Amen. Frère, madame, ne savez pas que le 5 décembre 65, il prêchait son dernier sermon. Amen. Les choses qui sont à venir. Il ne savait pas que c'était son dernier message. Il a fait 20 jours, il ne prêchait plus. Amen. Le 25, il est mort. Amen. Amen. Un jour, l'évangile sera prêché pour la dernière fois. Amen. Alléluia. Fernando raconte l'histoire d'un enfant qui était condamné à la peine capitale. C'était un monsieur, d'âge moyen, il était condamné à la peine capitale. Alors le juge que le jugeait était devant lui. Il commençait à le juger. Quand l'enfant regarde le juge, il se souvient que ce juge-là l'avait aidé quand il était enfant. Amen. Parce que l'enfant là, quand il avait 12 ans, il était sauté dans les fermes de range là, un cheval venait de tuer. Alors ce juge-là à l'époque, en escaladant le mur, il a fait sortir l'enfant là. L'enfant crie, oh, mais c'est le juge, tu ne me connais plus. Oh là là.
Dieu dit, mais mon enfant, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, rappelle-toi, telle année, tel lieu, tu m'avais sauvé. Il y avait un cheval qui voulait me tuer. Je dis, oui, je me souviens. Ah oui, c'était toi, oui. Mais les jours-là, tu m'avais sauvé. Tu peux aussi le faire aujourd'hui. Tout même dit, le juge répond à l'enfant. Mon enfant, hier j'étais ton sauveur. Aujourd'hui je suis ton juge. Oh là là. Alléluia. Amen. La grâce coule encore. Amen. La grâce coule encore. Amen. Aujourd'hui, il est notre avocat. Demain, il sera notre juge. Amen. Ne prenez pas ce risque de venir ici un jour, trouver l'église fermée. Tu attends 17h, on fait le film, n'est pas quand on trouve l'église. Tu peux commencer à sauter ici. Vous serez là, si vous êtes, vous serez là même, 30, vous serez là en train de chanter. Mais trop tard. Ne courez pas ce risque. Jésus sauve encore ce soir. Jésus guérit encore ce soir. Jésus bénit encore ce soir. Il donne encore le Saint-Esprit aux croyants ce soir. Frère Madame dit, aussi longtemps que le monde existe, Dieu a un peuple. Et aussi longtemps que Dieu a un peuple sur la terre, il y a un Saint-Esprit qui conduit réellement ce peuple. Amen. Un jour, ça serait trop tard. Amen. Amen. Je vais terminer avec le prophète. Dans la brochure, les sceaux de Dieu. Prêché le 14 mai. Oh, je me sens sur moi. 54 au paragraphe 293. Frère Madame dit ceci. Un de ces jours, le dernier sermon de l'évangile, le oint du Saint-Esprit sera prêché. Amen. Un de ces jours, le dernier coup de feu sera tiré. Amen. Un de ces jours, le dernier cantique sera chanté. Amen. Un de ces jours, la dernière prière sera prononcée. Un de ces jours, les portes du tabernacle se fermeront pour la dernière fois. La Bible sera fermée sur la chair. Et vous vous tiendrez devant la présence de Dieu pour rendre compte de ce que vous avez entendu ce soir. Amen. Pas demain. Ce soir. Cette prédication vient d'être enregistrée au ciel. Amen. Frère Madame, un jour, vous tiendrez devant Dieu pour rendre compte de vos vies concernant ce que vous avez entendu ce soir. Alléluia. Alors quoi? Alors quoi? Quand le grand livre sera ouvert. Alors quoi? Quand on passera l'enregistrement de cette soirée-ci. Ça vient d'être enregistré. Ne prenez pas ça comme de la blague. Vous attendrez ma voix les jours-là. Ça vient d'être enregistré. Amen. Je crois au prophète. Amen. Quand on passera l'enregistrement de cette soirée-ci, alors quoi? Oh, comme le dit les chants. Alors quoi? Quand le grand livre sera ouvert. Alors quoi? Quand ceux qui ont rejeté